Alors les amis, bonjour ou bonsoir encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je veux parler en fait de ce que j'ai découvert récemment en ce qui concerne la présence de la Chine en Afrique. Vous voyez, lorsque vous entendez en Occident, il y a toujours des lamentations comme quoi la Chine est en train d'occuper l'Afrique ou de l'exploiter de n'importe quoi. Mais ce que je trouve pour moi, c'est que en fait, les relations sino-africaines sont plus meilleures que les relations Europe-Afrique, puisque en fait, quand la Chine vient en Afrique, elle n'est pas très intéressée à changer nos mœurs comme les Européens le font, ou les Blancs, ou l'Occident. Elle n'est pas intéressée à changer le gouvernement. Elle n'est pas intéressée à instaurer un système de leur choix. Ils viennent juste avec une intention de faire business et ils partent. Alors, c'est pourquoi, en fait, vous trouverez qu'ils vont collaborer avec les pays francophones, avec les pays anglophones, avec les pays arabes, avec les pays musulmans, n'importe qui, n'importe où, ils font le business. Et je crois que les termes sont beaucoup meilleurs que les termes avec l'Occident. Elle n'est pas aussi condescendante que l'Occident est envers l'Afrique. Alors, lorsque je faisais des recherches, j'ai vu en fait que la Chine a construit, est en train de construire beaucoup d'infrastructures, des routes, des chemins de fer, des bâtiments de toutes sortes, des hôpitaux, des établissements scolaires, et beaucoup de choses en tout cas que les Européens n'ont pas pu établir lorsqu'ils étaient là. Mais surtout, ce qui m'a surpris, et ça va peut-être être une surprise pour vous aussi, la Chine est impliquée, ou quelques organisations, ou au moins une organisation chinoise est impliquée dans le domaine humanitaire. Vous n'allez pas le comprendre, mais c'est vrai. Vous allez chercher sur l'internet. Ça s'appelle Fondation GX ou GX Foundation, si vous parlez anglais, GX Foundation. Donc GX Foundation. Je crois que là c'est assises à Hong Kong, mais elle est en train de s'impliquer dans le domaine de la santé. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était au Sénégal, où ils sont en train de traiter le cataracte, mais aussi de former les infirmiers sur le terrain pour pouvoir faire face à ce fléau qui en fait est une menace à la vue de la majorité, d'un grand nombre en fait de vieillards dans nos pays, et où la chirurgie, qui apparemment n'est pas très compliquée, mais est inaccessible. Alors c'est ça, si vous voulez, vous pouvez chercher cette information. J'ai fait un peu de recherche pendant le week-end et j'ai vu que donc GX est aussi présente dans d'autres pays en Afrique. Au Burkina Faso aussi, j'ai vu un projet en ce qui concerne l'agriculture ou l'autosuffisance alimentaire, où les entreprises et les techniciens chinois sont en train de former les fermiers et les agronomes locaux pour en fait améliorer la production de quelques produits agricoles en Afrique, au Burkina, et faire face et donc satisfaire ce qu'ils ont appelé l'autosuffisance alimentaire. J'utilise leurs mots. Voilà. Et puis au niveau de l'information ou de la communication ou des médias, journalisme, j'ai vu que en fait la Chine a une grande chaîne de télévision, ça s'appelle I think c'est CGTN en français, ou en anglais CGTN, ça doit être Chine Global, qu'est-ce que c'est le Télévision Network, China Global Television Network. Et ils sont partout en Europe, dans le Pacifique, mais surtout, ils ont des programmes dans des langues multiples, comme le fait la BBC des Anglais. Ils ont aussi CGTN Afrique,
donc ils se concentrent sur le dossier en Afrique. Ils ont aussi CGTN français. Et là aussi, puisque en fait la majorité des pays qui parlent français ces jours-ci, ce sont les Anglais, ce sont les Africains, je m'excuse. Donc ils sont aussi en Afrique et ils couvrent des événements qui se passent en Afrique. CGTN français. Je ne suis pas tout loin de la Chine en fait. Je crois que c'est peut-être, c'est pas tout près, mais c'est mieux que l'Europe. Je crois que je vais m'intéresser beaucoup à la Chine pendant quelques vidéos. Peut-être m'intéresser à ce que la CGTN forme. Je crois qu'ils ont des formations pour les journalistes africains. Je vais y faire des recherches, mais il faut faire ça aussi. Et puis, comme je le disais, je ne sais pas si la GX Foundation est entrée, emploie aussi des Africains. Je n'ai pas fait ces recherches là-bas. Et puis, d'autres opportunités aussi comme en agriculture. Mais aussi, ce qui se passe à Guangzhou, c'est une ville ici, là-bas en Chine, où nous avons beaucoup d'Africains qui vont là pour faire du commerce. Souvent, c'est un commerce import-export. Ils prennent des gens de la Chine, ils vendent ça en Afrique et reviennent. Et souvent, ils s'installent là-bas, ils se marient, ils font des enfants, mais aussi, ils font des entreprises du commerce. Je crois qu'ils ont même des restaurants où ils servent les nourritures africaines. C'est très intéressant, la cuisine africaine là-bas. Alors j'aimerais aller là-bas aussi et voir ce qui se passe, puisque c'est très important de connaître que nous avons des opportunités, que nous avons d'autres partenaires, puisque souvent, lorsque nous disons nous voulons aller à l'extérieur, pour la plupart des fois, la première destination, c'est l'Europe, c'est le Canada, les États-Unis. Mais pour l'instant, par exemple, tous ces pays sont presque saturés. L'Europe est définitivement saturée. La France, la Belgique, c'est extrêmement saturé. L'Angleterre aussi. Le Canada, ça commence à se saturer, du moins au niveau des opportunités. Je crois qu'il n'y en a plus qu'il y en avait auparavant. Alors c'est bien, c'est bon de connaître qu'en fait, nous avons notre partenaire à l'Est, la Chine, où vous pouvez donc mener une vie. Alors, pour terminer, pour conclure aussi, parce que je parle des opportunités en Chine, je commence à voir de plus en plus des Africains qui vont en Chine avec leur caméra et faire des YouTube là-bas. J'ai commencé par le gars Wodemaya, il est maintenant très connu en Afrique, je crois il est le youtubeur le plus grand de l'Afrique. Il a commencé en fait en Chine où il faisait ses études, c'est une autre chose aussi, il y a des Africains qui font leurs études en Chine. Alors pendant ou peut-être après ses études, il a commencé à faire ces choses de YouTube et maintenant il est très grand. Et puis, nous avons aussi d'autres gens qui sont partis là-bas. Je connais des gens, la majorité, ils font leurs vidéos en anglais. Vous voyez, l'anglais, c'est devenu une langue internationale. Ils apprennent un tout petit peu de chinois aussi. Au mandarin, c'est leur langue, la langue la plus commune, je crois. Alors, nous avons aussi des Africains qui vont là-bas. Je ne sais pas comment ils arrivent, comment ils vivent avant de faire de l'argent sur YouTube. Mais je vois de plus en plus de jeunes qui s'aventurent là-bas en Chine et commencent à faire des vidéos et ils ont des succès. Alors, c'est une considération aussi si donc vous êtes au bout de votre chemin et l'opportunité qui reste, c'est de jeter dans l'océan ou la mer Indienne. L'océan Indien ou la Méditerranée, je crois que ça vaut la peine de tenter la Chine. Je connais même des gars qui sont au Japon. Il y a un gars, je crois que c'est Kevin, il est au Japon. Il y a un autre gars qui était en Corée du Sud, je ne sais pas si c'est toujours là. Mais ce que je dis, c'est que donc ces trois pays, la Corée, la Chine et le Japon, ce sont des pays en fait développés où l'immigration n'est pas aussi élevée que l'Europe. Et donc peut-être nous ne sommes pas atteints le point de saturation et où peut-être il y a des opportunités dont on ne connaît pas trop, mais qui toujours existent et qu'il faut explorer si donc vous le voulez. Voilà, c'est tout ce que je veux dire là-dedans. Vous êtes bienvenus à faire des commentaires, surtout si vous êtes en Chine ou si vous êtes des entreprises en Chine. J'ai voulu interviewer quelqu'un en Chine, à Guangzhou, mais c'est toujours difficile
mais je vais toujours essayer. Voilà, messieurs et mesdames, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Et bonne journée, au revoir.